Cette période de professionnelle, tu faisais quoi dans ton travail de tous les jours? Finalement, parce que tu me disais, tu as eu plusieurs métiers. Oui, parce que j'ai commencé par me fourvoyer dans une voie qui était pas faite pour moi. C'était quoi? Moi, j'ai fait des études économiques et financières. Je me suis retrouvé à 23 ans, jeune cadre financier dans une grosse boîte et j'étais malheureux comme la pluie, quoi. Clairement, j'étais pas fait pour ce métier. Et comme moi, j'ai jamais réussi dans la vie à me forcer à faire ce que j'aime pas, j'étais plutôt un enfant soumis quand j'étais enfant. Tu vois, j'étais très obéissant. J'allais dans le sens de ce qu'attendaient mes parents. Tu vois, j'ai très vite été attaché à la liberté, hein. Donc j'ai été très très vite assez indépendant d'esprit. Donc j'ai été 5 ans salarié. C'était les 5 pires années de ma vie. Tu étais à Paris? Oui, j'étudiais des colonnes de chiffres sur des grands listings, et j'étudiais des écarts entre des budgets, du réel, enfin voilà, et ça me passionnait pas du tout, quoi. Donc j'ai fini par me faire virer, mais j'en ai jamais voulu à mon employeur parce que j'étais pas à ma place, hein, honnêtement. J'ai découvert que alors que j'allais d'échec en échec, eh bien mes amis, ma famille ne m'avaient pas quitté. Et ça peut sembler bizarre de dire ça, mais j'ai réalisé un jour que finalement, les gens ne m'aimaient pas pour ce que je réussissais, ils m'aimaient pas pour mes actions, finalement, ils m'aimaient sans doute pour qui j'étais, quoi. Et à partir du moment où j'ai réalisé ça, j'ai ressenti une énorme permission, un sentiment de liberté inouï. C'est-à-dire, finalement, je pouvais faire ce que je voulais dans la vie, Grâce puisque aux autres. oui, grâce, Ton entourage bienveillant. grâce aux autres et grâce au fait que l'échec n'était rien, finalement.